Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires, bien évidemment. Et aussi, je vous rappelle, une petite... alors les tipeurs, ça marche pas trop parce que c'est un peu compliqué, tipeur, tipa. Donc j'ai mis un petit compte PayPal pour ceux qui veulent aider aider la chaîne. Bon, alors revenons à l'essentiel, chers amis. J'espère encore une fois que vous allez très très bien. Je tiens à vous remercier vraiment pour le nombre d'abonnés qui augmente, le nombre de vues aussi qui oscille, mais qui est bien en tous les cas, alhamdoulilah, comme dirait l'autre. On va revenir sur les attaques perfides dont est victime vous, moi, l'Algérie en ce moment. On a un peu mis de l'islam de côté, mais tout ça a une teinte islamophobe, profondément raciste, et l'algérianophobie fait rage dans le cerveau de Tata Yo-Yo qui n'en peut plus, qui s'attaque à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Algérien, c'est-à-dire à tous les bronzés du monde, puisqu'on se ressemble tous, dans toute l'Afrique du Nord, grosso modo. Et donc lui a une haine très très précise, très focalisée sur les Algériens, au QTF qui deviennent l'affaire centrale, un fait divers devient une affaire d'État. Il faut bien, lorsqu'on n'a plus rien à dire, plus rien à faire, lorsque tout est aux mains, finalement, des Américains qui viennent carrément de braquer la France, l'Europe. Il a exigé la crapule, le proxénète, le bizarrement dans les papiers du pédophile et de l'assassin Epstein. Donc je parle de Trump qui retrouve son nom là-dedans pour effacer tout ça. Enfin voilà, bricoler un peu partout. Cet horrible personnage, montrez-moi un seul de capable ou de valable aux États-Unis et je vous donne ce que je voulais. J'ai l'impression que il n'y a que des cutéreux avec des mains pleines de sang. Bref, il vient de braquer donc l'Europe, soumission absolue, avec une brutalité, une détermination, un mépris total des 28 pays soumis avec l'escrotte ou l'escroc, la spécialiste de l'escroquerie von der Leyen, qui va accepter l'Europe d'investir pour 600 milliards. Je crois que après la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, je crois que la bombe là s'appelle Trump, la troisième bombe atomique. On se l'est pris sur la tronche, donc il va falloir casquer. Et là, Rotaillot, pas un mot. Sosemken, ferme-la. Scott, rien à dire. Rotaillot, CNews qui se tord les boyaux, qui se défigure pour essayer de cracher sur l'Algérie au quotidien. Rien sur le racket, le braquage, le mépris de Trump en allant voler l'argent des Français. Pas un mot, les médias se taisent totalement, bien que j'avoue que sur cette chaîne à caca, cette chasse d'eau médiatique WC News, Monsieur Guénaud, vous savez qui était l'ancien ministre de chez Fillon, qui est de loin certainement l'homme le plus cultivé, le plus lettré de cette engeance, de ce gros merdier politicard, a bien dit à ces news qui s'enrageaient, qui s'étranglaient, enfin, on les voyait bien, on les verrait bien revenir à 1830, Sidi Ferruche, ou fêter en grande pompe de façon scélérate et obscène le centenaire de l'Algérie française en 1930. Faudra qu'un jour je vous fasse une petite vidéo sur les festivités dégoûtantes qui a été organisées en 1930 en Algérie. Ces gens-là ne rêvent que de ça, de revenir sur le passé, enfin, néocolonialisme, néo-occupation. Guénaud leur a dit, mais vous êtes en train effectivement de vous tordre la tête. On ne peut rien contre l'Algérie. Aujourd'hui, l'ouverture du marché, la mondialisation fait que on n'est plus rien, on peut qu'aboyer, courir. Vous allez faire quoi? Obligé à quoi? À faire qui ou quoi? Rien. Et ça les tue quand même parce qu'ils se disent, oui, mais quand même quoi? C'est fini ce qui est passé, les fêtes mettent, comme on dit, le monde a changé. Il va falloir effectivement que vous acceptiez de gré ou de force d'avaler définitivement votre sabre et le mettre de côté, et votre goupillon aussi. On m'a rappelé quand même que quand on débarque en Algérie, les pères blancs arrivent, m'saken, au nom de la religion. Non. Derrière le curé, il y avait l'épée. C'est pour ça qu'on parle souvent du goupillon et du sabre. Tu te soumets ou tu acceptes un petit peu nos pauvres pères blancs. Donc c'est le goupillon, on t'endort, on te met de l'eau bénite, mais si t'es pas d'accord, il y a le sef, il y a le sabre qui est derrière. Donc, c'est fini cette époque-là, d'endormissement, etc. Et certains ont du mal à l'avaler.
Alors Yves Guénaud, sur cette chaîne du Diable Vauvert, leur a dit 3-4 vérités. J'ai vu les types quand même, ils étaient, ils avaient des têtes de criminels, de véritables têtes d'assassins, de ne pas pouvoir trouver en la personne de Guénaud une espèce de soutien, un suppôt, être un suppôt de leur glose, de leur discours, de leur vomi. Bref, laissons-les aboyer encore, hein. La caravane continue à avancer. Et c'est le cas, vous savez, l'accueil qu'a eu le président Tebboune en Italie, prodigieux. Bon, il y a beaucoup de, l'histoire nous lie beaucoup à l'Italie. Je vous ai déjà rappelé que Enrico Mattei, qui était celui qui a créé l'indépendance italienne et qui va créer les hydrocarbures italiens, eh bien, a eu des liens très proches avant 62 avec le FLN. Il les a aidés. D'ailleurs, il était question à un moment, De Gaulle avait, avec les services secrets, avait envisagé d'assassiner Enrico Mattei. Il sera quand même assassiné via la CIA et donc la mafia qui vont éliminer cet homme qui sortait de l'ordinaire et qui aidait les pays qui cherchaient à se décoloniser. Donc bravo à cette Italie, bravo à Madame Meloni qu'on diabolise ça et là. Alors, les autres pourritures, pardon l'expression, c'est les Allemands. Les Allemands qui sont quand même des soutiens essentiels au génocidaire Netanyahou. Eh bien, sont en train de faire des appels du pied au président Tebboune à l'Algérie pour avoir un peu de sordine, un peu d'idrimen, un peu de flous, un peu d'argent. Eh ben, il faut signer des contrats aussi. Alors, franchement, bon, moi, je suis pas un politicien, je suis pas un économiste. Je vais laisser ça aux spécialistes, à monsieur Nekaz, qui parle tellement bien d'économie, qui parle tellement vrai d'économie, de savoir s'il y a lieu de signer quoi que ce soit avec ces Allemands-là qui sont des pro-sionistes, mais alors comme jamais. Aujourd'hui, ils font les yeux doux. Alors, c'est vrai que tout ce qui sourit à l'Algérie rend dingue les rotaïstes, les rotaillots là-dedans. Alors pourquoi pas effectivement faire enrager cette France-là, hein, pas toute la France de Rotaillot, la France des fachos, ça rime un peu quand même. Bon, ses ambitions sont ce qu'elles sont, un peu comme les Le Penistes, comme les, enfin toute cette espèce de troupeau d'extrême droite, fascistes, etc. Ça ratatouille en fait dans tout ça. Tout ce qui fait du bien à l'Algérie les rend dingue, donc pourquoi pas l'Algérie signée un peu partout. C'est très très bien comme ça. J'aimerais aussi revenir effectivement j'appelle aux deux crapules encensées, mises en avant. C'est devenu des reines, des Versaillaises, des danseuses finalement des grands bals de France. Je veux parler de Sansal, bien sûr, qui aujourd'hui a 180 ans. Il a pris 100 ans et tous les jours nous appellent 80, mais ce qu'il en a 90, il est mort, là, il est frappé, torturé. Oh, c'est incroyable. C'est Ravaillac en fait, c'est plus Sansal. Vous savez, Ravaillac, c'est l'assassin d'Henri IV qui a été écartelé, brûlé au plomb, etc., sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, ce Ravaillac qui avait assassiné encore Henri IV. On a l'impression que c'est ça. Il est torturé à mort, pourquoi pas. Alors, Sansal et Daoud, hein, qui continue à pleurnicher et attaquer l'Algérie un peu partout dès qu'ils le peuvent, ça et là, d'aller chialer partout. Mais ils sont reçus en grande pompe, effectivement. Kleenex de luxe pour ces messieurs, tapis rouge, etc. Alors, en contrepoint, bravo au président Tebboune encore, hein, moi je voudrais pas passer la brosse, mais c'est une réalité. Il a reçu aussi en grande pompe notre immense écrivain Rachid Boujedra qui avait justement tordu le bras à tous ces racontards, à ces Daoud qui avaient menti sur l'histoire de l'Algérie, mais sans salle surtout qui avait voulu rapprocher le FLN et la libération de l'Algérie, d'avoir eu des liens avec des nazis. Toujours ce côté à plaire, un positioniste sans salle en permanence. Dès qu'il peut remettre une couche, le baisement, il est là, le sans salle. Donc, à salir l'Algérie avec, en faisant des anachronismes, en faisant du négationnisme et en salissant au maximum la révolution algérienne, c'est son fond de commerce, c'est son credo, que voulez-vous. Quant au sans salle, lui, il s'est prendre un retour de bâton d'Olivier, pardon, j'ai oublié son prénom, d'Olivier Fanon, le fils de Franz Fanon, qui a répondu à Sansal, qui dans un papier, un torchon du Point Magazine, a effectivement détourné les propos et la démarche de son père, du grand Franz Fanon. Son fils lui a répondu en disant que finalement, je résume, hein, que ce Daoud est tout simplement été
était, je ne vais pas dire une pourriture, c'est le mot être, mais était dégoûtant et abject finalement, et que quelque part Olivier Fanon interdisait même à ce Daoud de prononcer le nom de son illustre papa. Donc on voit effectivement ces scélérats, ces australopithèques que sont Sansal et Daoud remis en place sans arrêt. Belle réponse en tous les cas de Rachid Boujedra, qui lui remet en place ces faiseurs d'histoire dans ses derniers bouquins. Alors ça chiale de partout, hein. Le Sifawi qui remet un morceau, il faut que ça existe, hein. Faut faire oublier que c'est une crapule, un voleur. Et Abou Semar qui dans une vidéo là récemment, bon j'en ai vu un extrait parce que ça chiale beau, c'est des larmes de crocodile, hein, ils n'arrêtent pas de pleurer les mecs, t'as l'impression qu'ils sont battus tous les jours, les pauvres, etc. Pour mieux masquer que finalement qu'ils sont un petit peu comme des poupées dans lesquelles on gonfle beaucoup, et quand c'est bien gonflé, on joue de la cornemuse, on joue de la raïta, on le gonfle, le sémar et tous les autres, et après on fait du mezoued, hein, disent les Tunisiens, de la raïta. Bon, vous avez compris effectivement mon propos sur ces pleureuses professionnelles qui se plaignent donc ce Abou Semar d'avoir été frappé il y a 2 ans, et là il est venu dire nanana, voilà, mais non, je dis forcément la vérité, c'est pour ça que je suis victime. Il a même osé parler de 47 millions d'Algériens enfermés. C'est-à-dire que l'Algérie souffre, ils sont tous derrière les barreaux, je ne le savais pas. Je pense que les Algériens même ne le savaient pas qu'ils étaient derrière les barreaux. Merci au grand libérateur, à la grande conscience, au grand Confucius qui est Abou Semar, de nous dire que nous sommes enfermés 47 millions d'Algériens. Alors ces gens-là conjuguent bien le mensonge et le mépris concernant les Algériens, leur présent et leur histoire, et nous lui rendons bien finalement par une certaine indifférence. Et à ceux qui me disent ne parlons pas trop d'eux, bien je pense qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent encore une fois dans le piège, dans l'arnaque de ces propos-là, parce que c'est présenté, et surtout c'est que les médias mainstream les présentent comme des héros, comme ce Bouzeux le patriote qui régulièrement laisse sous-entendre que nous Algériens serions des arriérés, des gens qui n'auraient aucune gratitude pour la France, etc. Donc, donneur de leçons encore de ce petit cutéreux qui arrive nous donner des leçons et donc médiatisé, etc. C'est pourquoi il faut leur répondre aussi comme on le peut, bien entendu, chers amis. Tandis que donc, je vous dis que Beyrouth se bagarre pour racketter les Français, que la 3e bombe atomique, le 3e Nagasaki voulu par Trump est en train de racketter tous les Français, le seul sujet c'est l'Algérie, c'est Tebboune, c'est ceci, c'est cela, tandis que Brigitte essaie de prouver que c'est quand même une femme, ou quelque chose qui pourrait y ressembler, se dépatouille comme elle peut. Non, le sujet c'est l'Algérie. Bref, chers amis, j'aimerais conclure pour vous citer 2 femmes, enfin un homme, d'abord un petit garçon qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Khalifa Farache. Khalifa Farache était un petit garçon né du côté du Médéa et qui a été le plus jeune moujahid à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, je vous dirai un jour un peu plus, il est né dans le Médéa, Khalifa Farache, de 12 ans, il décide de rentrer dans la résistance, mais vraiment, armes à l'appui, etc. Il va se battre comme un lion, il va être partout, et il va mourir à l'âge de 14 ans. Alors on avait un autre moujahid qui était le petit Omar, le petit Omar qui est tombé avec Ali Lapointe et Hassiba Ben Bouali, eh bien lui avait 14 ans lorsqu'il meurt, ce jeune moujahid qui décide à 12 ans de faire son devoir d'homme. Je dis ça à tous aux jeunes qui sont un peu paumés, qui pensent qu'au frimbe, qu'au rap, qu'à la frime, qu'au bagnole, aller vite, faire d'une roue. Je dis ça à ces retardés mentaux, excusez-moi de leur dire comme ça, qui ont des exemples de valeur, de grandeur d'âme et de jeunes qui donnent un sens à leur existence. Prenez exemple sur le petit Khalifa Farache. Et il tombera donc à l'âge de 14 ans au champ d'honneur, et beaucoup plus tard d'ailleurs, bon, il y a une école, il y a une promotion d'officier qui porte son nom, évidemment, Khalifa Farache, mais le président Boumedienne récupérera son arme et la donnera en cadeau au maréchal Tito en Yougoslavie comme symbole de grandeur de la résistance. Il y a aussi une femme qui mériterait aussi un beau chapitre sur elle. Elle s'appelait Ziza Messika, de son vrai nom Ziza Sakina, qui était née du côté de Constantine, du côté de Batna plutôt, Annaba je crois, et qui va tomber du côté de Skikda, une femme extraordinaire qui va venir en France en 1956. Elle décide de se battre, elle passe son bac en 1953, elle est brillante, elle vient à Montpellier faire des études, mais elle retourne, elle participe à la grande grève des étudiants algériens et algériennes en 1956.
Elle se battra sur les hauteurs du côté de... On dit souvent qu'elle a préféré la montagne à l'exil. Du côté de Skikda, elle va tomber en 1959, cette Zina Masika, et voilà, tous les honneurs lui seront rendus. Encore une fois, c'est un exemple, elle a que 18-19 ans, hein, le petit a 14 ans. Je dis ça comme quoi vous avez des grands hommes, des grandes femmes dans l'histoire, et c'est vers eux aussi qu'il faut aller chercher l'inspiration. Voilà, j'espère avoir tout dit, chers amis. Je vous remercie infiniment, parce que la nuit tombe, et à très bientôt. N'oubliez pas de partager, évidemment. Et j'attends vos commentaires et vos abonnements pour les autres. Merci, à très bientôt.